Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de décembre. Ça y est, ce dernier mois de l'année, on va aller voir ensemble quelles énergies vous attendent. Pour ce faire, j'ai pris le Moon Void Tarot. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations s'il vous plaît, si vous avez envie d'aller le voir. Juste après ce tirage, je prendrai une petite carte surprise de l'oracle au quotidien. Voilà, un petit mot supplémentaire pour ce mois de décembre pour vous. Donc, il est également en barre d'infos. Et puis, vous y trouverez aussi le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. Pour ce tirage, n'hésitez pas, comme d'habitude, à consulter le signe ascendant, le signe lunaire. Ça donne des informations supplémentaires. C'est parti, le mois de décembre pour vous, les Gémeaux. Alors, on a l'énergie générale du mois de décembre. On a le positif qui arrive à vous. Les blocages et les peurs. Ils ont du mal à se retourner. L'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Waouh! Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce tirage! Votre tirage est magnifique. Ok. Allez, c'est parti, on y va, on démarre. Vous avez cette magnifique justice en énergie générale. Alors, on le voit, c'est le symbole de la balance avec une épée au milieu qui vient trancher entre ces deux énergies, entre la lune et le soleil ici. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la symbolique? Ça veut dire qu'on va parler d'équilibre, évidemment, mais aussi de vérité. C'est le moment d'avoir comme un bilan de votre vie, un bilan d'une relation, un bilan professionnel, un bilan aussi peut-être intérieur, je ne sais pas. Mais finalement, cette justice, elle vient apporter cet équilibre par rapport à certaines valeurs de justice, à certaines valeurs justes, à certaines valeurs morales. Elle va vous montrer le chemin pour retrouver surtout cet équilibre à l'intérieur de vous et en même temps à l'extérieur dans votre vie. Cette forme de justice, ça peut être la justice divine, la justice des dieux, la justice de l'univers, mais ça peut être aussi la justice dans un contexte légal. Ça veut dire que peu importe de quelle justice on parle, peu importe de quel équilibre on parle, c'est la décision que vous attendiez, cette décision juste. Et ça vous rappelle que la vie, elle vient trancher parfois quand il y a un manque d'équilibre, quand il y a une injustice. La vie vient trancher pour vous, pour vous apporter comme une certaine aide, en pesant le pour et le contre et en étant le plus juste possible, en restant très objectif et en vous apportant ici justement cette vérité. Le positif dans tout ça, c'est le valet de Pentacle. C'est qu'en plus de retrouver l'équilibre et la justice et la justesse, on va aller l'inscrire dans la matière. Vous allez partir dans un engagement et dans un dévouement par rapport à vos projets, par rapport à vos relations, par rapport à vous-même, par rapport à votre intériorité. C'est comme si vous partiez à la recherche de nouvelles expériences qui vont vous faire vivre votre rêve, mais surtout l'installer dans cette matière. C'est-à-dire de planifier, de concrétiser étape par étape jusqu'à ce que tout se matérialise, jusqu'à ce que tout devienne vrai, aille jusqu'à sa réussite. Donc moi je vous vois quand même dans le positif acquérir beaucoup de nouvelles capacités, du savoir, de la sagesse, et en même temps vous épanouir dans la trajectoire que vous êtes fixée, et ça va être maintenant le temps de réaliser ce qui vous tient justement très à cœur.
Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui va venir vous épauler dans ce mois de décembre, plutôt un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, quelqu'un qui va venir vous aider à traverser peut-être certaines phases de doute par rapport grâce à ses apprentissages, à son réalisme et à ses valeurs. Donc s'il y a besoin d'un petit coup de pouce, j'ai l'impression qu'il y a ce signe de terre qui est là pour vous, juste à côté. Ça peut être dans ce domaine-là où vous aurez besoin de ce petit coup de pouce. Vous avez l'as de coupe dans les blocages et les peurs. L'as de coupe, c'est une énergie qui est absolument magnifique, mais dans son sens négatif, elle n'est pas terrible dans son sens négatif, mais elle nous parle de blocage émotionnel. Elle nous parle d'une période difficile. Alors, je dirais qu'il y a deux possibilités de la lire. Soit vraiment vous avez la difficulté à ouvrir votre cœur et dans ce cas-là, on parle effectivement d'un blocage émotionnel, d'un blocage à se rapprocher de ses envies, de ses désirs et forcément un blocage à vous engager émotionnellement. Moi, par rapport à cette lecture ici, bah, ça ne me parle pas. Après, c'est possible, hein, c'est une énergie très générale, mais par rapport aux cartes qu'il y a autour, par rapport au relationnel qui est ici, par rapport à la carte qui est ici, on va en parler tout à l'heure. Moi, j'ai cette deuxième façon de le lire, c'est que, au contraire, vous vous laissez submerger par vos émotions. C'est comme si tout débordait, c'est comme si tout explosait, c'est comme si vous aviez du mal à canaliser ces émotions-là, à canaliser cet amour, ces ressentis. Et ben, du coup, il y a un manque d'équilibre, encore une fois, ici. Et donc, il y a cette émotion qui va venir exploser. Ça peut faire peur, que ce soit à votre entourage, à un ami, à un amoureux, à un membre de la famille. Et ça peut vous faire peur à vous-même aussi, tout cet amour ici qui explose et qu'on finalement, on a du mal à gérer. Voilà. Donc ça, c'est les petits blocages, les petites peurs qui vont venir sur ce mois de décembre. Dans l'événement important, il y a ce magnifique hiérophante avec toutes ces phases lunaires, avec cette boule ici de cristal sur ses livres. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire tout ça? C'est vraiment un beau mélange, le hiérophante. Avant tout, le hiérophante pour moi, c'est vraiment la définition même de l'engagement. Et pour moi, encore une fois, avec cette phase lunaire, avec cette boule de cristal et tout ce que représente le hiérophante, pour moi c'est ok, c'est l'heure de l'engagement. L'heure de l'engagement a clairement sonné ici et ça vient sonner comme quelque chose de peut-être assez inattendu pour vous parce que ça vient dans l'événement important. C'est comme si vous aviez d'un coup une foi intérieure qui va vous aider à avancer dans votre vie, qui va vous aider à sentir une protection intérieure, à se sentir guidé, à gagner en sagesse et hop, d'un coup, peut-être qu'on s'autorise à s'engager ou peut-être que vibratoirement, vous allez autoriser quelqu'un à vous engager vers vous. Quand je parle d'un engagement, évidemment, c'est très large. Vous êtes nombreux à écouter cette vidéo. Ça peut être un engagement envers vous-même, envers quelqu'un, envers un projet important. Ça peut être une union, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être une foi intérieure aussi très personnelle. Vous le prenez comme ça vous parle, mais il y a un engagement ici très très important. Le valet de coupe va nous parler des couples, des liens d'amour et des liens d'âme. C'est une très jolie énergie, c'est une énergie très très douce. Ça peut représenter une relation qui est assez récente ou une relation qui est sur le point de prendre un nouveau départ. Et comme vous l'avez compris, si vous prenez un nouveau départ ensemble, ça me semble très très doux, tout ça. Ça me semble très doux, ça me semble très beau. C'est un nouveau départ émotionnel où le but va être de vous exprimer. On peut parler ici d'un engagement amoureux. Ça va vous aider à vous exprimer, à exprimer les émotions que vous ressentez l'un pour l'autre, à communiquer de manière beaucoup plus authentique que vous ne l'aviez pu faire auparavant.
et de manière surtout transparente. C'est vraiment l'amour à fleur de peau, l'amour timide, l'amour... C'est vraiment, soit on démarre cette histoire d'une façon magnifique, soit vraiment c'est de retrouver la délicatesse et la sincérité d'un début de relation. Ce valet de coupe, il peut aussi représenter la personne de votre cœur, plutôt une personne d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Et bah, c'est quelqu'un sur ce mois de décembre qui va être très émotif, très intuitif, très calme, qui va être plein de tendresse et qui va ramener une certaine flamme au niveau de votre lien et de votre amour. La 6 de coupe ici nous parle de la sphère des célibataires. C'est une très jolie énergie aussi, mais qui est totalement différente. On le voit ici, je ne sais pas si vous comprenez, on voit plein de souvenirs, d'accord? C'est des souvenirs vraiment du passé. C'est l'énergie du passé qui fait vivre un bond dans le temps. Au milieu des souvenirs, au milieu des retrouvailles, c'est fort probable ici qu'il y ait une retrouvaille avec quelqu'un du passé qui ne vous laissait peut-être pas indifférent, comme par exemple, je ne sais pas, un ex-partenaire, un ancien ami. Cette rencontre d'ailleurs associée à votre passé va vous apporter une énergie de réconfort, va vous apporter une énergie douce, une énergie sympathique, une énergie de simplicité. C'est vraiment la douceur, d'accord? Donc ça c'est le premier point par rapport à cette personne que vous pouvez retrouver. Le deuxième point, ça peut être aussi une énergie qui vous ramène à vous-même, à votre propre passé et qui va vous inviter à aller guérir ces blessures-là, à libérer votre enfant intérieur et vivre comme vous le souhaitez, sans peur et sans crainte. Et sur le plan du célibat, de guérir ces blessures du passé, c'est évidemment magnifique. Si vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un derrière, vous n'avez pas tout votre sac à dos, votre passé, tous les gens qui ont pu vous blesser ou vous faire du mal. On arrive, on est nous-mêmes véritablement et on a laissé toutes ces charges traumatiques derrière nous. Le magicien, lui, il vient nous parler de la sphère professionnelle. C'est une carte qui représente la première étape d'une situation. Donc la première étape soit d'un projet, soit d'un nouveau travail. C'est aussi le symbole des études, de l'apprentissage, des formations. On démarre quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau salaire aussi. Peu importe, c'est une énergie qui vous annonce que c'est le bon moment. Que c'est le bon moment, peu importe ce que vous voulez, que ce soit chercher du travail, que ce soit entreprendre un nouveau projet, que ce soit avoir un nouveau poste, c'est le bon moment. Vous pouvez vous lancer, vous pouvez vous lancer dans ce vide de l'inconnu, mais qui vous apportera des magnifiques choses. Moi, je ressens votre fort désir d'aller de l'avant, de montrer vos capacités, peut-être aussi de vous affirmer dans votre travail, dans vos projets, dans ce que vous avez à proposer face à votre patron, à vos collègues, à vos clients, peu importe. Vous avez ce besoin de vous mettre ici en avant et clairement tout est entre vos mains pour réussir. Vous allez, je pense d'ailleurs, utiliser certaines capacités, certains talents naturels et moi je vous sens quand même très compétent dans le domaine que vous allez choisir et ça me paraît une énergie extrêmement positive pour ce mois de décembre. Et on termine avec la 4 de Pentacle qui est le conseil de la part de vos guides. Vos guides vous disent de lâcher prise. Si c'est possible, si vous y arrivez, de lâcher prise sur tout ce que vous ne pouvez pas maîtriser. N'ayez pas peur de prendre des risques, n'ayez pas peur de perdre aussi ce que vous avez, que ce soit vos richesses intérieures, une relation, votre argent. Le but étant vraiment de revenir à la source, à qui vous êtes, à votre être intérieur, à votre authenticité. Et s'il faut laisser certains bagages derrière vous, n'hésitez pas. Si ça peut vous rendre plus heureux, n'hésitez pas. Essayez de comprendre que la seule chose qui peut vous sécuriser, vous protéger et vous rendre heureux, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous et c'est pas à l'extérieur.
Donc, si vous comprenez à quel point vous êtes riche intérieurement, là, il y a une énorme sérénité qui vous attend sur ce mois de décembre. Voilà pour vous les Gémeaux. On va prendre la carte supplémentaire pour le mois de décembre. Et puis en plus, il y a vraiment le soleil qui se couche ici. Oula, il y a trop de cartes là. Il y a vraiment le soleil qui est en train de se coucher. Et donc, on va terminer ensemble cette guidance un peu dans l'ombre. Mais ça va le faire. Et donc, je demande une carte pour les Gémeaux pour le mois de décembre 2022. Une carte supplémentaire pour les Gémeaux. Un petit message à entendre. Allez, on va aller choisir ensemble les Gémeaux, les Gémeaux. Celle-là. Oh, j'adore. Faites de la place. Avec ce joli bateau. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème. L'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Moi, j'adore la symbolique de cette carte parce que se séparer de certaines choses qui ne nous conviennent plus, ça peut être aussi un grand ménage dans votre maison, ça peut être un grand ménage intérieur pour aller faire un soin énergétique, ça peut être faire de la place aussi dans vos relations, dans votre famille, dans votre profession, pour que les choses nouvelles arrivent à vous. Voilà. Voilà les Gémeaux. J'espère que c'est une guidance qui vous aura parlé, qui vous aura apporté certaines clés, certaines réponses. Moi, je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles guidances. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt.